Voici un secret de réussite que tu dois comprendre dès aujourd'hui. Je voulais que tu l'assimiles bien et que ça change ta vie, d'accord? Lorsque tu fais les choses, s'il te plaît, apprends à rester discret, d'accord? Apprends à rester discret. Ne raconte pas ta vie aux gens. Faut pas que les gens s'asseyent chez eux et puissent déjà deviner ton next step, qu'ils puissent deviner où tu vas aller, qu'ils puissent deviner ce que tu vas devenir. Ne fais pas ça. Sois une personne qui est cachée. Sois une personne qui fait ses choses en secret. Et après, si tu veux, tu annonces. Moi, vous avez remarqué, ceux qui me suivent, je n'annonce jamais ce que je vais faire. À part si je vais annoncer peut-être un livre, mais vous ne pouvez pas deviner, même si je vous donne le titre, vous n'allez jamais deviner tout le contenu du livre qui va faire 200 pages. Non. Quand j'ai un projet, je n'annonce pas. Quitte à ce que les gens aient l'impression parfois que je ne fais rien. Et c'est même bien comme ça. Comme ça me limite, ça diminue le nombre de combats que j'aurai. Vous comprenez? C'est très important ce que je vous dis. C'est extrêmement important. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. D'accord, le mauvais œil. Il y a des gens qui sont mal dans leur vie et ils ne vont pas supporter que ta vie aille bien. Il y a des gens qui sont malheureux dans leur vie, qui ne réussissent pas, mais ils n'ont pas l'humilité nécessaire pour s'approcher de toi et te demander comment tu fais en fait pour réussir, comment tu as fait pour comprendre ceci, comment tu fais pour faire ce que tu fais, comment tu fais pour écrire des livres qui se vendent facilement, qui sont très demandés, comment tu fais en fait, d'accord? Comment tu fais? Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là. Et j'aimerais te dire, s'il te plaît, sois discret sur ta life. Il ne faut même pas que les gens parfois sachent où tu habites. Il ne faut même pas que les gens sachent qui tu connais. Souvent, Dieu te bénit avec une relation privilégiée, un contact en or, une personne qui t'ouvre les portes. Mais toi, tellement tu es dans le proving, tu veux prouver aux gens que tu connais un tel, un tel, un tel, tu vas publiquement annoncer ces choses. Alors, tu vas annoncer ça à certaines personnes autour de toi et les gens vont te supplanter pour aller parler à cette personne, en fait. D'accord? Ce que je dis là, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai vu des gens qui j'ai vu quelqu'un qui avait vu une personne qui était une bénédiction pour moi, qui m'aidait dans mes études, qui finançait mes études. Cette personne est partie parler à cette personne qui me finançait par derrière. Pourquoi? Parce que j'avais commis l'imprudence à un moment donné, dans un moment comme ça d'inattention. J'avais dit certaines choses. Et heureusement que cette personne était sage et m'a dit fais attention à ton entourage. Vous comprenez? Soyez discret. Si vous construisez des maisons, soyez discret. Il faut que les gens voient ce que vous avez fait quand tout est déjà fini. D'accord? C'est très important ce que je vous dis là. C'est pas pour rien que parfois vous voyez des gens, quand ils voyagent, s'ils ont un projet de voyage, ils ne le disent à personne. Quand j'étais au Mozambique en 2007, j'avais fait une demande de visa pour la France qui a été positive. Je vous assure, j'appelle ma mère et me dit, prends ton passeport, tu mets dans ta culotte. Je dis, maman, t'es passeuse. Elle me dit que non, je ne suis pas en train de jouer. Je ne suis pas en train de jouer. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Je n'allais pas mettre dans ma culotte. Je suis allé prendre un petit short qui avait des poches. J'ai acheté un petit short comme ça qui avait des poches. Et j'ai mis mon passeport dedans. Je marchais tous les jours avec les gars. Ils ne savaient pas que j'avais le visa. Tous les jours. J'avais mon pantalon avait même grossi. Parce que dans l'intérieur, j'avais un short solide où il y avait mon passeport. J'avais veillé à ce que la transpiration ne touche pas ça. Pourquoi? Je ne sais pas. On peut trouver ton passeport, on le déchire. Je ne sais pas, il y a des gens comme ça. Bref. La discrétion. Et il y a des gens qui ont su que je partais quand j'étais déjà arrivé, en fait. D'accord? Et c'était une grande victoire. Imagine le combat que j'aurais eu. D'accord? Soyez discret sur votre vie. N'annoncez pas vos sources, n'annoncez pas ceux qui vous soutiennent, ne me parlez pas d'eux. Même les gens qui me côtoient, déjà j'ai vraiment nettoyé mon entourage. J'insiste toujours pour que les gens ne parlent pas de moi, en fait. Et écoute, franchement, là où tu es là, je ne veux pas que les détails de ma vie soient connus.
Je n'ai rien à cacher, je ne vis pas une vie bizarre, je suis un gars sérieux. Mais néanmoins, je ne veux pas en fait. Je veille dessus. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont été maraboutés même, ok? Qui ont été maraboutés parce qu'ils donnaient trop de détails sur leur vie. J'ai fait une vidéo hier, avant-hier, où je parlais de ça. L'importance en fait d'être quelqu'un de caché, de discret. D'accord? Soyez cachés, soyez cachés. Cachez-vous. 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 On ne doit pas savoir où vous habitez forcément. Tu ne peux pas être là, d'accord? Tu viens à peine de rencontrer une personne et parce que vous vous entendez bien, la personne est déjà chez toi en train de venir manger et vous êtes déjà amis au point, la personne est déjà venue dormir chez toi. Ça, je m'adresse ici aux femmes. Vous faites beaucoup ça. Vous faites beaucoup ça. Parce que vous avez ce besoin social, je comprends. Mais à un moment donné, il faut que la maturité prime. Il faut que la sagesse prime sur les émotions. Il y a des gens qu'on a empoisonnés comme ça parce qu'ils ont annoncé des choses. Et plus tu avances dans la vie, plus ton cercle intime doit être restreint. Il doit être serré. Tu dois faire confiance à très peu de personnes. Oui, mais bon, tu es un peu paranoïaque. C'est pas paranoïaque en fait. Surtout si tu sais que tu as une grande destinée, tu es en train de faire les grandes choses. Tu dois te cacher. Il y a même des endroits où tu t'en vas pour rencontrer des gens. Tu dois t'habiller vraiment de la façon la plus sobre possible. Tu ne peux pas aller voir certaines personnes avec des super montres, des Rolex, des super lunettes, des super baskets. Tu es là, tu sens bon, tu brilles. Non. Il y a des endroits, on va voir ça comme un affront. On va voir ça comme une provocation, alors que toi, tu es juste sincère. Parfois, tu veux juste exprimer ce que Dieu a fait dans ta vie, en fait. Non. D'accord? C'est très, très important ce que je dis. Il y a des gens, par exemple, ils ont commencé un projet, ils n'ont pas encore terminé le projet, ils sont déjà en train de parler. C'est comment? Il y a des gens, ils n'ont pas la force, le caractère nécessaire, la force mentale d'être patients et de finir ce qu'ils ont commencé avant d'en parler. Et ils annoncent déjà ce qu'ils ont. Ils annoncent leur immeuble, ils ont un immeuble au Cameroun qu'ils construisent, ils ont un immeuble en Côte d'Ivoire, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Après, je t'étonne que ton immeuble ne finit jamais. Chaque fois l'argent vient, ça part. Tu comprends pas où ça va en fait. Je vais vous donner un petit témoignage. J'ai même vécu ça même au niveau des ventes dans mon business. Il y a des moments où j'ai closé une personne, j'ai eu un entretien en business. Le closing, ce qu'on appelle le closing, c'est quoi? C'est que une personne voit ta vidéo sur Internet, elle est intéressée par ce que tu fais. Bon, elle prend déjà quelque chose de gratuit après. Vous causez en privé et elle sent que tu peux l'aider. Tu as vraiment des compétences pour l'amener à un autre niveau. La personne est d'accord pour signer un gros contrat avec toi, peut-être 3 000, 4 000, 5 000 et plus. Et la personne n'a pas encore payé, mais tu as déjà annoncé. Ça m'est arrivé déjà, j'annonce. Tu le dis parce que tu es content, mais après, ça n'arrive jamais en fait. Et là, j'ai entendu un jour, tais-toi, ne parle pas. OK? Au lieu de parler, je préfère même que tu pries. D'accord? Cachez vos vies. Cachez vos vies. Je ferai une autre vidéo sur la discrétion aussi. Et sur la rareté. D'accord? Il faut pouvoir aller dans un restaurant avec une personne, ou alors dans un endroit avec une personne, vous causez, et tu filtres le niveau d'information que tu lui donnes. D'accord? Les gens ne sont pas obligés de connaître vos problèmes. Il y a des gens, regarde, j'ai vu ça, hein, malheureusement, il y a des gens, dès que tu leur annonces un problème que tu as, à peine tu te sépares de ces personnes, elles sont déjà en train d'appeler les gens pour dire des choses. Ah, tu sais même ce qui arrive à William. Il a ça, il a ça, il a ça. Tu sais même ce qui arrive à telle personne. Regarde, tu le vois comme ça là, tu vois, parce que tu as été vulnérable, tu as voulu. Mais non, il faut faire attention. Il faut savoir devant qui devait être vulnérable en fait. Oui, il y a des informations sur ton mariage qu'on ne doit pas connaître. Oui, non, mais comment ça génère? Non, il faut préserver ton mariage. Il y a des gens, il y a des femmes, même des hommes, à cause d'un défaut de ton conjoint, un défaut de ton mari, tu es parti parler partout de ce qu'il fait, tu as crié partout, tu as publié ça partout. Maintenant, entre-temps, ton mari change. Il devient un meilleur homme.
Et quand il passe au quartier, on le méprise. Pourquoi? À cause de ce que tu avais publié comme parole. Il y a des hommes qui ont détruit l'honneur de leur femme dans leur famille. D'accord? Ta femme ne cuisine pas bien et tout le temps, tu t'en vas chez ta mère, t'assois chez ta mère et chez tes soeurs pour manger. Faisons passer ta femme pour quelqu'un qui est nul. Et un jour, quand ta femme se corrige ou alors elle apprend à cuisiner, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont grandi dans les foyers où on leur a appris à cuisiner, oui, chacun fait avec ce qu'il a. Un jour, elle apprend, elle devient meilleure et entre-temps, tu l'as déjà sali. Tu l'as déjà sali en fait. Il faut couvrir ta femme, couvrir aussi ton mari. Ok? Tu ne peux pas aller raconter, par exemple, vos problèmes financiers à tout le monde. Il y a les femmes qui font ça. Tu vas raconter ça aux gens, machin, truc. Tu penses que les gens vont t'apporter de l'aide? Ils vont même rigoler. Ce que je dis, c'est tellement important. Les gens ne comprennent pas. Je vous en supplie, soyez discrets. Et à la limite, même, donner l'impression aux gens de ne pas réussir. Moi, c'est ce que je fais en fait. Il y a les gens qui me demandent toujours, mais coach, tu l'aimes, tu fais toujours ça, tu fais toujours ça. En fait, bah, ils s'étonnent à chaque fois que je sors un nouveau livre. Je sors un nouveau livre. Là, j'ai un nouveau livre qui est fini déjà, que je vais annoncer bientôt. Ils s'étonnent. J'ai des projets, mais je ne montre pas. J'ai des projets qui me prennent de l'énergie, de la force et de l'argent. Ça me prend mon temps. Mais je n'en parle pas sur Internet. Zéro. Je préfère que tu aies l'impression que je suis nul. Oui. Oui. Soyez discret. Vous n'avez rien à prouver aux gens. D'accord? L'essentiel, c'est d'être riche, pas de paraître riche. Soyez discret. OK? Merci.